17h40, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le Flash sur RTI 2. Chaque 9 octobre de l'année, le monde entier célèbre la Journée mondiale des personnes en situation de handicap. Quelles sont les réalités vécues par ces personnes dans la société? Comment les spécialistes de la santé peuvent expliquer le cas des filles handicapées issues de parents normaux? Que pensent les religieux sur la question? Quelle est l'approche sociologique par rapport au regard de la société vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Et enfin, quelles sont les recommandations qui en découlent? La réponse dans le dossier de ce jour à suivre dans l'édition de ce soir. La IV Max est une voiture de 5 places, made in Côte d'Ivoire, précisément de Tien Dien Kro, sous-préfecture du département de Yamoussoukro. Son inventeur, un illettré de 28 ans aujourd'hui, médiatisé par le journal télévisé de RTI 2, Marcelin Kouakou, comme il se nomme, fait son entrée il y a 18 mois à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en compagnie de son invention. Après ces 18 mois, qu'est-il devenu et qu'en est-il de cette voiture nommée IV Max? Pour avoir une idée réelle de la situation, notre équipe de reportage s'est rendue à Yamoussoukro, son compte rendu dans le 19h30. En football, 3 semaines après la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la reprise des compétitions locales. Comment les clubs ivoiriens ont préparé cette reprise, notamment ceux de la 3e division? Konaté Ngamblé est allé à la rencontre de Bentanan Football Club de Korogo, un club structuré qui ne manque pas d'ambition. On en parle également dans l'édition de ce soir. Poursuivons l'actualité au Mali. Le colonel Alpha Yaya Sangaré, auteur d'un livre qui attribue des cas d'exaction aux forces de défense et de sécurité, a été arrêté samedi soir dans la capitale malienne. Dans l'ouvrage Mali, le défi du terrorisme en Afrique, l'auteur relate par exemple que les FDS ont fait subir des traitements physiques dégradants à des civils arrêtés et soupçonnés d'être des djihadistes. Il cite également des rapports d'associations étrangères de défense des droits humains dénonçant l'attitude de l'armée vis-à-vis de civils interpellés lors d'opérations antiterroristes. Terminons ce flash au Gabon, colère du syndicat de l'éducation. Et pour cause, l'enlèvement dans la rue de 2 leaders syndicaux du secteur de l'éducation. Il s'agit de Alain Mangouadi et Thierry Nkulu. Ils affirment avoir été retenus séparément dans des résidences privées par des hommes qui se disent proches du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ceux-ci reprochent aux 2 syndicalistes de sabotage de l'action du président de la transition. Les leaders ont appelé les enseignants à participer massivement à une assemblée générale hier samedi pour revendiquer le paiement de leur rappel de solde et la régularisation de leur situation administrative, incluant avancement, reclassement et recrutement pour les enseignants en pré-salaire. L'Assemblée générale s'est finalement tenue samedi sans eux. Voilà, c'est la fin de ce flash à 19h30.